Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau type de vidéo puisque jusqu'à présent je vous proposais des épisodes de podcast qui au fur et à mesure deviennent de plus en plus longs, donc j'ai conscience que pour vous c'est pas forcément évident de trouver le temps de pouvoir tout regarder, et puis de mon côté c'est pas évident non plus de faire en sorte que mon mari et les enfants partent de la maison pour que je puisse tourner. Bref. Donc, du coup, j'ai un petit peu réfléchi et ce que je vous propose, c'est de faire des petites vidéos, alors courtes, hein, je ne sais pas combien de temps, mais assez courtes, plus faciles à regarder et certainement plus régulières. Je ferai déjà une petite vidéo par projet fini, donc que ce soit en couture ou en tricot. Et comme j'aime bien parler de mes encours, tricot notamment, de mes achats, je continuerai certainement les épisodes de podcast, mais qui seront déjà beaucoup plus light au niveau du contenu et donc au niveau de la durée. Voilà. Bon. Donc on commence avec cette première vidéo qui est une vidéo couture. Je voulais vous parler aujourd'hui de la blouse Sésambre d'Anne Cardilès Couture. J'en avais parlé dans mon dernier épisode de podcast puisque la blouse était en cours et je ne sais pas si vous avez regardé, mais en tout cas j'avais en tête de faire une blouse en broderie anglaise. Le souci c'est que la broderie anglaise est assez transparente, donc je comptais la doubler avec du voile de coton et, et j'avais la trouille. Voilà, en résumé, voilà ce qu'il en était. Donc juste après l'épisode de podcast, comme souvent avec moi quand je fais un épisode de podcast, en fait après j'ai comme une frénésie, que ce soit en couture, en tricot, en bijoux, enfin j'ai envie d'avancer rapidement, certaines choses qui ont tendance un peu à traîner. Et donc le soir du dernier épisode, en fait j'ai commencé à, à assembler ma doublure et ensuite l'attacher avec ma blouse principale. Je vous montre le résultat. Donc si vous me suivez sur Instagram ou sur mon blog, vous avez pu voir les photos portées. J'en insérerai d'ailleurs à la fin de cette petite vidéo. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai fait une blouse Sésambre classique avec la broderie anglaise, sauf que j'ai pas fait le col. Normalement, le col, la finition du col est faite avec un biais, et j'avais pas fait l'ourlet au niveau des manches. Voilà, donc j'avais ma blouse Sésambre en broderie anglaise qui était faite comme ça. Ensuite, avec le voile de coton donc blanc qu'on voit à l'intérieur, j'ai également fait la blouse Sésambre, sauf que là en bas, normalement sur la blouse on a un arrondi sur le devant avec un devant qui est plus court que le dos, et en fait là on le voit un peu en transparence, la doublure j'ai fait quelque chose de droit. J'avais même prévu au départ de faire un ourlet là sur ma doublure, et en fait j'ai même rien fait du tout. Voilà, donc en fait c'est ma doublure, c'est une blouse Sésambre qui est plutôt simplifiée, puisque la première partie normalement qui est l'arrondi avec la parmenture, etc., bah là je m'en suis pas occupée. Ensuite j'ai assemblé les manches à ma blouse Sésambre en voile de coton, donc la doublure. Et une fois que j'avais ma deuxième Sésambre en voile de coton, j'ai assemblé mon voile de coton avec ma broderie anglaise par le col, comme si que ma doublure était une parmenture géante. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et en plus, donc là c'est ma deuxième blouse Sésambre. La première j'avais faite en viscose non doublée, et j'avais déjà remplacé le biais de l'encolure par une parmenture. Donc voilà, du coup
Moi ça me pose aucun souci, je suis plus à l'aise comme ça. Et une fois que j'ai assemblé mes deux blouses, j'ai fait l'ourlet au niveau des manches. Et pour faire l'ourlet, du coup, j'ai pris et ma doublure et ma broderie anglaise, ce qui fait une bonne épaisseur d'ourlet, hein. Voilà. Mais bon, ça n'a pas posé de problème. Et puis j'avais peur, quand j'ai bien épinglé mes deux blouses là au niveau de l'emmanchure pour être sûr que ça bouge pas trop en fait, pour être sûr de ne pas avoir comment dire, une doublure plus courte ou plus ample que la blouse principale. En fait, c'était un peu mon souci avec la doublure parce que en fait, les deux blouses n'étaient pas exactement pareilles, elles sont pas vraiment identiques, il doit y avoir quelques millimètres d'écart d'un côté et de l'autre. Et du coup, à cause de ce petit décalage, bah, j'avais peur qu'au niveau des manches, voilà, ça se passe pas bien, mais non, il n'y a eu aucun souci. Voilà. Donc je suis assez contente du résultat. Je trouve que c'est quelque chose qui est facile à porter. Enfin, moi, en tout cas, c'est tout à fait le style de blouse que je peux porter quand je travaille, avec avec un pantacourt noir, enfin, comme ce que j'ai porté sur les photos du blog et sur Instagram. Donc c'est très bien. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que je vois la couture. Comme c'est pas le loisir créatif où je suis le plus à l'aise, peut-être déjà prioriser sur le style de vêtements que je porte beaucoup, et puis ensuite on verra au fur et à mesure. Voilà. Le dernier truc que je vous ai pas dit, c'est euh, au niveau des tissus, donc que ce soit la broderie anglaise ou la doublure, ce sont des tissus de chez Idéfil, qui est un magasin à Maurepas, mais qui fait également boutique en ligne. Et pour la taille, j'ai fait une taille 38. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Je trouve que devant, ça va. Enfin, c'est pas une blouse hyper ajustée, mais bon, ça va, ça reste raisonnable. Dans le dos, par contre, c'est un petit peu large, mais c'est pas, c'est pas très grave, on va dire. Voilà, bon, bah du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette blouse. Je vous propose de me dire en commentaire si ce nouveau style de format vous convient aussi. Je pense que la deuxième vidéo sera une vidéo plutôt tricot sur le Solaris que j'ai terminé avant-hier soir et que j'ai pas encore bloqué. Voilà. Bon, bah à bientôt.